Alors mes amis, on va essayer un peu de parler de Purim et de la paracha de Tetzavé sur la base des paroles de Torah qu'il a dit Rav Moshe Wolfson. C'est un grand admour, un grand tzaddik qui a beaucoup à apprendre. Il écrit dans la Torah, dans la paracha de Tetzavé, 7 jours il portera le Kohen les habits quand il viendra à la tente d'assignation pour servir. Donc on a parlé d'abord des habits du Kohen, et d'ailleurs on va voir que Achashverosh aussi, il a mis les habits du Kohen Gadol, on va voir pourquoi. Il dit Rashi, les habits, c'est le Kohen Gadol, qu'il n'y a pas de service divin le jour de Kippour qu'avec le Kohen Gadol. Donc on parle des habits, les 8 habits. Vous lisez les pasukim d'avant. Alors, il semblerait que d'après Rashi, les habits qui met le Kohen Gadol, c'est pour rentrer à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Et en vérité, il y a lieu à s'étonner comment expliquer ce verset comme ça. Au contraire, quand il rentrait le Kohen Gadol dans le Saint des Saints, il pouvait mettre que 4 vêtements. Il y a écrit Michnese Bad, Ilbash Arbezaro, Avnet Bad, mais il Bad, 4 fois Bad. D'après la présentation de Rashi, c'est le Kohen Gadol qui met les 8 habits pour rentrer au Beth Amikdash, dans le Saint des Saints. À la fin de la paracha aussi, il y a l'obligation de faire l'autel pour les encens, la Kétoret. La question, elle est, pourquoi après avoir terminé tous les ustensiles, du Mishkan, dans la paracha de Teruma, Akadosh Baruch Hu, il a attendu jusqu'à qu'ils ont fini tous les travaux du Mishkan et les habits du Kohen Gadol, et les 7 jours d'inauguration, il y avait des korbanot à faire pendant les 7 jours, et après ça, on revient au Mizbah HaKetoret. Pourquoi le Mizbah HaKetoret, l'autel où on faisait l'encens dans le Saint? Oui, parce que le Mishkan était partagé en deux, le Saint des Saints et le Saint, Kodesh HaKodashim et Kadosh. Pourquoi il n'a pas été écrit à sa place? D'accord? Ah, si tu me poses la question, il dit le Rav Wolfson, pourquoi le Kiyur, le bassin, il est écrit dans Kitissa. Le bassin, c'était juste comme un mikvé pour préparer le Kohen pour entrer. Mais la Kétoret, elle fait partie du travail de tous les jours. Tous les jours, il fallait. Et tout ma Kétoret, elle servait une partie le matin, une partie le soir. Il dit à Wolfson un peu des choses profondes qu'on va essayer de comprendre à notre niveau. Akadosh Baruch Hu, il a créé à chaque personne 5 parties dans l'âme, oui. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Un jour, on parlera, parce que aussi le Baal HaTanya, il parle de ça. Et ces 5 parties de l'âme font partie des 5 Barechi Nafshi qu'il a dit le roi David, comme c'est écrit dans la Gemara de Berachot, Daf Yud. D'accord? Les 5 premiers, ils sont par rapport aux 4 lettres de Dieu, Havaya, Yudke Vavke. Et la dernière, Yechida, qui est une âme qu'on ne peut pas impurifier, parce que quand l'homme fait la Avera, cette âme, elle quitte le corps, et il n'y a même pas qu'il en. Cette partie de l'âme, elle est très 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 haute. Elle fait partie de la pointe du Yud. Et c'est écrit dans Arizal que les 4 livres, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, ces 4 livres, ils sont par rapport aux 4 lettres du nom de Dieu, Yudke Vavke. Mais Bereshit, le premier, il est par rapport à la pointe du Yud. Parce que c'est là-bas le commencement. Quand tu commences à faire le Yud, quand tu l'écris, les Sofrim, ils le savent, il commence par la pointe complètement qui est à gauche. Ils font une petite pointe vers le haut.
Et pourquoi? Parce que c'est là-bas, c'est le commencement. Et là-bas, tous les âmes d'Israël, ils sont associés, réunis là-bas. Et là-bas, dans ce coup de Socheliut, qu'on peut dire, il n'y a pas ni grand ni petit. Et il n'y a pas de péché qui peut arriver là-bas. Et de là-bas, ils descendent les 13 sortes de prières de miséricorde, qu'on appelle Yud Gimel Middot Arhamim. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le mazal du mois d'Adar, c'est les poissons, Dagim. Dagim, c'est le début, c'est dans le mot Dagim, il y a le mot en araméen Yud Gimel Mechilin Derachamim. Dans le mot Dagim, Yud Gimel Mechilin Derachamim. 13 attributs de miséricorde. Maintenant, c'est connu, il y a 5 sens chez la personne. Il y a le sens de l'odeur. Il dit Arizal, il est par rapport au livre de Bereshit. C'est le seul qui n'a pas été souillé, touché par la faute de l'arbre, de la connaissance. Comme ça, il dit, le Bnei Issachar, dans ses Divrei Torah, du Chodesh Adar, le premier Divrei Torah. Tous les autres sens ont été touchés. Par exemple, c'est écrit Vatere Aisha, la femme et la vue. C'est le sens de la vue. C'est écrit Vatikah Mipirio. Elle a pris de son fruit. Le sens du toucher. Vatochal, elle a mangé. Le sens du goût. Vaishme'u, ils ont écouté. Rouche, c'est le sens de l'écoute. Mais le sens de l'odeur n'a pas été touché. Et c'est pour ça que la Gemara, elle demande, elle a une avamina, c'est-à-dire en araméen, ça veut dire peut-être il ne faut pas faire une bracha sur le profit de l'odeur. Pourquoi? Parce que la bracha, elle est faite pour séparer le mauvais du bon, qui s'est mélangé depuis que Adam Arishon a mangé de l'arbre interdit. Toute la création, elle s'est mélangée, le mauvais et le bon. Et puisque le sens de l'odorat n'a pas été touché, peut-être il ne faut pas faire la bracha. C'est pour ça que la Gemara, elle demande sur l'odeur, est-ce qu'il faut faire la bracha? Parce que le sens de l'odeur n'a pas été trouvé, n'a pas été souillé. À la fin, la Gemara, elle dit qu'il faut faire aussi la bracha. Pourquoi? Il dit, parce que il faut faire la bracha sur le parfum matériel. Le parfum matériel, lui aussi, il a subi quelque chose. D'accord? Mais le parfum lui-même, l'odeur lui-même, elle n'a pas besoin de bracha. C'est pour cela, sur une odeur où il n'y a pas, bonne odeur, où il n'y a pas de racine, on ne fait pas la bracha. Parce qu'il n'y a pas où tenir. Exemple, il y a une grande discussion, est-ce que sur les parfums en flacon, on fait la bracha? Dans Yalkut Yosef de Rabbi Ovadia Yosef, au début, il a dit, il ne faut pas faire la bracha. Pourquoi? Il faut qu'il y ait du bois, il faut qu'il y ait une plante. Et là, il n'y a rien. Et maintenant, écoutez bien. C'est pour ça que dans le mois d'Adar, il dit à Rizal que tous les mois, ils sont par rapport au sens et au corps de l'homme. Et le mois de Hadar, il est par rapport à l'odeur des deux narines. Les deux narines. Et qu'est-ce qu'on voit? Que les deux sauveurs du mois d'Adar, qui est Mordechai et Esther, oui, ils ont leur nom comme le nom des parfums. Mordechai, qu'est-ce que dit la Torah, la Gemara, donc, dans Choulin, page 131. Morderor, qu'est-ce que c'est Morderor? Mordechai. Miradachia, c'est un des parfums qu'on mettait dans la Kétoret. Et Esther, comment elle s'appelait? Dans la Megillah, elle s'appelle Hadassa. Et le Hadas, le Hadas, c'est l'odeur. Et c'est écrit dans les livres saints que la Neshama de Mordechai et Esther, elle vient d'un monde qui ne se dévoile que le jour de Purim. Et c'est une grande lumière
très très haute. Et dans cet endroit, il n'y a ni accusation, ni favoritisme, il n'y a ni faute, ni péché, ni mérite. Il est comme le jour de Kippour au moment où on fait le Goral. Pourquoi Dieu a dit qu'il faut faire le Goral? Il a dit qu'il faut faire le Goral pour savoir quel est le bouc qui va aller dans le Azazel, dans le désert, et le bouc qui va être sacrifié. Et pourquoi Dieu a fait un Goral? Il n'aurait pas pu faire comme on a choisi le taureau, on a choisi le bouc. Eh bien, on choisit. Celui-là, il va pas. Non. Il y a un moment à Kippour où il n'y a ni logique, ni mérite, ni accusation. C'est là où Dieu il commande, il fait ce qu'il veut. Et il a dit, le Hatam Sofer, ce que nous, on essaye d'atteindre à Kippour pendant la Neila, ce petit moment de Neila où Dieu décide, il fait ce qu'il veut, eh bien, pour lui, c'est toute la journée. Tellement il est grand ce jour-là. Maintenant, on comprend comment l'accusation de Haman, elle est tombée. La Gemara, elle dit, dans Megillah, il n'y a pas quelqu'un qui sait parler la Shonara comme Haman. Et il lui a dit, à Hachverosh, il y a un peuple, il est Yeshno. Yeshno, ça veut dire, la Gemara, elle explique plusieurs explications. Elle a dit, il y a un peuple il est endormi. Le Dieu des Juifs, il est endormi, parce que les Juifs en bas, ils sont endormis, et ils ne respectent pas les lois du roi. Il a réveillé une accusation dans le ciel. Alors, comment cette accusation, elle est tombée? Il a dit, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a sorti les Neshamot de Mordechai et Esther, qui sont dans un monde où les accusations, ils peuvent pas arriver. Pourquoi? On va le voir. De suite, on va voir pourquoi. Alors, cette façon, c'est-à-dire cette vision de Purim, que Purim il vient d'un endroit où ni le péché, ni l'accusation, ni le mérite, il règne là-bas, c'est Dieu tout seul qui règne, eh bien, la Kétoret aussi, elle a ce pouvoir. Elle fait atteindre ce niveau. Comment? C'est écrit dans le Zohar HaKadosh, la page 219, que le meilleur korban qu'il aime Dieu, c'est la Kétoret. Parce que quand on fait la Kétoret, toutes les accusations, ils tombent. Et même quand il y a une épidémie, Hazvi Shalom, on sait qu'il faut lire la Kétoret. Et Aaron Avinu, il a arrêté l'épidémie avec la Kétoret. Et toutes les forces du mal, ils se sauvent avec la Kétoret. Et pourquoi? Parce que la Kétoret, elle vient de ce monde-là. Elle est d'un monde où il n'y a pas ni accusation ni mérite. Et comme le jour de Kippour, le Satan, il se sauve, puisque le mot à Satan, ça fait 364, il manque un jour 365, c'est le jour où le Satan, il se sauve parce qu'on fait la Kétoret. La même chose, quand tu dis la Kétoret, elle est tellement aimée par Dieu que même les accusations, ils s'en vont. C'est pour cela que c'est absurde qu'un particulier, il offre la Kétoret. Vous avez vu ça comme c'est joli. Tous les corbanotes, quelqu'un peut l'amener. La Kétoret, elle ne peut pas se faire par un particulier. Il a écrit Lo ta'alu alav Kétoret zara. Il ne faut pas sacrifier et consommer des parfums étrangers d'un particulier. Kétoret, c'est un endroit où il n'y a pas de mérite ni d'accusation. Et qui c'est qui a ni mérite ni accusation et qui fait partie de ce monde-là, hein, où il y a tous les juifs qui sont là-bas. Hein. Et surtout, c'est écrit dans le Targum Yonatan, il a dit une chose intéressante. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire, Lo ta'alu alav Kétoret zara? Ne mettez pas dessus une Kétoret qui a été offerte par des goïs. Mais là, la question, elle est, même un juif, il ne peut pas offrir. Non, il a dit, la Kétoret qui est faite par un juif, elle ne peut pas se faire par un particulier, parce que tous les juifs, on est du même Neshama. Ah, on est du même Neshama. Tandis qu'un goy, non, il ne peut pas. Et c'est ça que c'est écrit dans le Shirachirim, Mizot Olamina Midbar, qui c'est qui vient du désert? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Mekuteret Molovona, celui qui a la Kétoret,
Et une des deux Ketoret, c'est Mor ou Lvona. Et alors, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que le mois d'Adar, c'est les narines. 2 narines. Et Esther et Mordechai, c'était le parfum. C'est pour ça qu'ils ont agi dans le mois d'Adar. Alors, quand il rentrait le Kohen Gadol dans le Saint des Saints, oui, il rentrait, il atteignait l'endroit, il atteignait le Kutso Shel Yud. J'explique un petit peu. Dans le Saint des Saints, il dit, le Maharal de Prague, c'était l'atmosphère qui avait autant d'Adam Arishon avant la faute. Ah, alors il atteignait le Bereshit entier, le Kutso Shel Yud qu'on a parlé, et il met la Ketoret, et alors la Ketoret, elle avait cette force, comme on a dit le jour de Kippour, il y a cette force, où personne ne peut venir accuser, ni donner des mérites au peuple d'Israël. Il est dans un endroit très 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 haut. Très haut. Alors il dit aussi que c'est la mitzvah de la Mila aussi. La mitzvah de la Mila, elle fait partie de cette façon de voir la Torah. Elle est le 8e jour. Et on sait que le 8e, le 7e, c'est un 60e de Olam Haba. Mais le 8e, c'est Olam Haba. Et on sait que la Mila, il y a eu 13. On a contracté 13 alliances avec Dieu. Pourquoi? Parce que 13, c'est par rapport aux 13 attributs de miséricorde. Et 13, c'est la Gemataria de Echad. C'est-à-dire, Echad, 1, c'est là où tout se rejoint. C'est pour ça que la Torah, elle a dit, il faut lui faire la Mila quand il est petit. A priori, c'était mieux de faire la Mila quand on grandit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tous les mitzvot, serichot, kavana, tous les mitzvot, ils ont besoin d'un peu pas un peu, il faut se concentrer pour la mitzvah. Quand tu fais la mitzvah de Tfilin, tu dois penser, je vais faire la mitzvah de Tfilin. Quand tu fais la mitzvah de Talit, mais quand tu l'as fait petit, la Mila, mais tu n'arrives pas à penser. Ah, mais la Mila, mes amis, il dit Laura Wolfson, elle est dans le même endroit où il y a ni accusation, ni mérite. C'est pour ça, on lui fait la Mila sans qu'il ait aucune intention. Un petit, il n'a pas d'intention, ni de kavana, ni rien. Pourquoi? Parce qu'il vient de ce monde-là. Il vient de ce monde. Et oui. Et on a dit tout à l'heure que Mordechai et Esther, ils viennent d'un monde très 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 haut, où il n'y a ni accusation ni mérite. Et c'est pour cela qu'il dit à Rama, Rabbi Moshe Irselis, dans le Siman Tartzam, qu'il faut faire la Mila un petit avant la Megillah. Pourquoi? Parce que la Mila, elle est d'un endroit où il n'y a ni mérite ni accusation, et la Megillah, elle vient d'un endroit où il n'y a ni mérite ni accusation. Et oui. Et c'est pour ça que le Zohar à Kadosh, il dit dans Tikkun HaZohar, Tikkun Kavzaïn, il dit Bereshit, c'est pour la Mila, Berit Esh. Eh oui, Berit Esh, le Berit du feu. C'est le premier des 4 éléments. C'est le plus spirituel. Maintenant, pourquoi on a fait de sorte que la Kétoret, elle soit à l'extérieur et pas à l'intérieur? Normalement, la Kétoret, elle est à l'endroit où il y a le Aaron. Eh oui. Pourquoi Dieu il a fait que la Kétoret elle soit à l'extérieur? Mais il a dit, il y a 2 choses extraordinaires. Dieu, il veut la Kétoret le jour de Kippour. Eh oui, on ne mange pas, on ne boit pas, on est considéré comme des anges, on a expliqué une fois. Il a dit, dans le Tikkun HaZohar, Tikkun Kaf Aleph, eh bien, Purim aussi, on dit Purim, Kippourim. Que Kippour, il est petit par rapport à Purim. Puisqu'on dit Kippourim, il est comme Purim. Ah, donc le petit garçon, il tient la main au grand. Mais Purim, il est dans le rôle. Purim, il est dans le rôle. Et Purim, il tombera jamais un Shabbat. Alors, c'est venu nous apprendre. Les Chachamim nous ont dit,
que Purim, il a la Kétoret. La Kétoret, comme Purim, il éclaire cet endroit-là de lumière. Oui, la même chose, Purim, il est tellement profond, on n'arrive pas à réfléchir où il est. C'est vraiment quelque chose de très très haut. Et c'est pour ça qu'on dit Megillat Esther. Qu'est-ce que ça veut dire Megillat Esther? Pas le rouleau de la Megillah. C'est-à-dire, il se dévoile dehors, pendant la semaine, la lumière qui était Esther, qui était en cachette. Alors, par rapport à ces deux choses-là, qui a le Kodesh HaKodashim et à la Kétoret le jour de Kippour, et à le Mizbeach HaKetoret qui est au dehors du Kodesh HaKodashim, on comprend que un, c'est quand c'est jour de fête, qui est le Yom Kippour, et un, c'est par rapport à l'extérieur, qui est par rapport à Purim, même que c'est Chol. C'est pour cela que le Mizbeach HaKetoret, il est au dehors du Kodesh HaKodashim. Oui. Même qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le Kodesh HaKodashim, ni le Kodesh, mais puisque on l'a mis le Mizbeach à l'extérieur, il fait partie du Chol. Maintenant, ils disent les kabbalistes que Purim fait partie du Abba. Dans la Kabbalah, il y a Abba ve'imma. Un jour, on expliquera. Mais Abba, ça veut dire papa. Alors papa, ça veut dire nous, on est les enfants, on n'est pas des esclaves. Et les enfants, il n'y a pas un, il est plus grand et un, il est plus petit. Dans les esclaves, il y a un esclave grand, un esclave petit. Mais dans les enfants, tous, ils sont pareils chez Dieu. Et alors, il se dévoile l'essentiel qui est écrit Achat ileima, il est un seul à sa mère. Maintenant, on comprend pourquoi il y a écrit deux fois à la fin de la paracha, c'est écrit une répétition que personne ne relève. Vechiper Aaron al karnotav ahad bashana. Et Aaron procurera le pardon dans les cornes du Mizbeach une fois par an. Midam ahatat kippurim, du sang du korban expiatoire de Kippour, et la Torah l'ajoute. Ahad bashana echaper alav. Une fois par an, une répétition. Pourquoi deux fois? Pourquoi ahad bashana? C'est pour nous dire, il y a ahad bashana qui est comme une maman qui vient le jour de Kippour. Et il y a ahad bashana qui est comme un papa qui vient le jour de Purim. Ça veut dire qu'il y a deux kétorettes. Une kétorette dans le Saint des Saints et une kétorette au dehors du Saint des Saints. Et comme on a deux fois Purim, on a Kippourim et Purim, c'est pour ça que c'est écrit deux fois Ahad Bashana. Oui, Ahad Bashana. Parce qu'on est des enfants à Dieu. Ahad Bashana, ça fait Av. Et si on est des enfants à Dieu, alors le papa, il protège toujours ses enfants. Que un, il soit très saint, ou que l'autre, il soit en bas de l'échelle, la même chose, même c'est écrit que le Mizbeach HaKetoret, il est Kodesh HaKodashim. Eh oui, c'est écrit comme ça dans Ahad Bashana. Ahad Bashana. Yechaper alav ledorotechem, Kodesh Kodashim hu l'Hashem. Ah, le Mizbeach, il est Kodesh Kodashim. Et nous on croit que c'est rien qu'à l'intérieur que c'est le Saint des Saints. Non. Même le Mizbeach HaKetoret, il a la Kedusha de Kodesh Kodashim. Et maintenant, c'est pour cela que le Mizbeach HaKetoret, il n'est pas écrit en sa place. Il n'est pas écrit à sa place. Pourquoi? Parce que c'est pour nous enseigner qu'il y a une Ketoret et une Kapara qui s'appelle Kodesh Kodashim et qui est au dehors du Saint des Saints. C'est pour ça qu'elle n'a pas été écrite aussi à sa place. Akadosh Baruch Hu, il aime la Ketoret, même si elle est au dehors du Saint des Saints. Ainsi dans les habits du Kohen. Même que les habits du Kohen, ils sont faits pour rentrer à l'intérieur du Kodesh, à Kodashim. Mais là-bas, il n'y a que 4 habits, tandis que au dehors du Kodesh HaKodashim, il y a 8 habits. Au contraire, lui, le Kohen, avec sa Kedusha, il faisait sortir la Kedusha de la Ketoret du Saint des Saints qui était avec les 4 habits, et il les mettait
sur les 8 habits où il faisait la kétoret toute l'année. C'est fantastique. C'est fantastique. La même chose, qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Quand il s'est assis, Achashverosh, il a dit, déjà, les Juifs d'Israël, ils ne vont pas être délivrés, comme on a dit la dernière fois, il faut voir le dernier discours. Il a fait une grande fête pour les décourager. Haman et Amalek, c'est décourager la personne. Qu'est-ce que c'est Yekar Tiferet? Il a mis, comme c'est écrit, les Chavod ou le Tifaret, la Megillah, elle dit qu'il a mis les habits pour montrer les Juifs, le bon Dieu vous a abandonné, vous avez plus d'espoir. Mais après, qu'est-ce que c'est écrit à la fin de la Megillah? Mordechai yatsa milifnei hamelech bilbush malchut. Ah, Mordechai, il est sorti avec le vêtement du roi, avec un vêtement malchut, techelet vachur, ba'ateret, tout ça c'est des différents tissus qu'il avait colorés. Et le Targum il dit qu'il y avait la photo de Jérusalem sur les vêtements. Et c'est venu nous dire que même que le Beth Amikdash il n'est pas là, le bon Dieu il a donné à Mordechai de s'habiller avec ses vêtements pour dire que les tzadikim, là où ils sont, même au dehors du Beth Amikdash, ils peuvent agir comme le Kohen dans le Beth Amikdash avec la Kétoret, puisqu'il y avait 2 endroits où sacrifier la Kétoret. Une dans le Kodesh HaKodashim et une dans le Kodesh. Et ça, c'est venu nous donner de l'espoir que Purim, il est consacré à ceux qui sont, la Torah l'a dit, on l'a lu hier Shabbat, à Neheshalim. Mais le mot Neheshalim, il peut se lire à Neh Lashim, c'est-à-dire les Juifs qui sont faibles, que la Emouna, elle commence à les quitter, ils disent on a trop de galoutes, on est avec les goïms, mais oui, qu'est-ce qu'on voit? Il dit le Rav Wolfson, le mois d'Adar, c'est le dernier mois de l'année. C'est-à-dire on est en bas de l'échelle de l'année, et il est à côté de quoi? À côté du mois de Nissan, qui est le premier. Pour te dire, la lumière qui est dans le talent, c'est une lumière qui n'existe pas toute l'année, elle va amener la délivrance du mois de Nissan. C'est pour ça qu'on lit Parashat Zachor. On sait que tous les âmes d'Israël, leur racine, elle est dans la Torah. Et oui, comme c'est écrit Israël, Yeshishim Ribot Yot la Torah. Et alors le mot Israël, c'est chaque juif, il fait partie d'une lettre. Il y a plusieurs degrés de Neshamot. Moshe Rabbeinu, il était dans le bête de Bereshit. Comme c'est écrit, Vayar Reshit Lo. Il y a des Neshamot qui sont très forts. Il y a des Neshamot, les pauvres, ils sont faibles. Et comme on a vu, la colonne de nuée les a fait sortir. Et Amalek, il est venu et il leur a amené les doutes dans la Emouna. Puisque c'est écrit Vayavo Amalek. Pourquoi il est venu? Il y a 2 avis. Un qui dit parce qu'ils ont arrêté d'étudier la Torah fortement, ils ont commencé à étudier la Torah superficiellement, et un qui dit qu'ils ont eu un doute, est-ce que Dieu il est avec nous? En vérité, les 2 avis, c'est un seul. Quand tu t'affaiblis dans la Torah, tu as des doutes dans la Emouna. Et on le voit aujourd'hui, malheureusement, combien des Juifs, les pauvres, aujourd'hui, ils ont des doutes. Est-ce que Dieu il donne à manger aujourd'hui? Est-ce que Dieu va nous délivrer? Est-ce que Dieu il connaît ma situation? Est-ce que je vis avec des surprises? M'a surpris, micré. Je suis livré aux affres de la vie. D'accord? Alors, Asher Karcha, il a écrit, il t'a refroidi. Amalek, il vient décourager, refroidir les Juifs. Et il veut nous décourager de faire la Mila aussi. La preuve, il a pris les Juifs qui étaient dehors, il a pris la Mila, il les jetait. Et oui. Et on a vu comment Amalek, il a jeté la Mila en l'air. Il coupait la Mila, il disait à Dieu, tiens, voilà. Ça veut dire, il a la force de refroidir. Et on dit, Hannehe Shalim. Hannehe Shalim, il y a le mot Nahash Mila. Et le serpent, il vient et il nous décourage pour faire la Mila. Comme c'était écrit là-bas, Ve'ata Aya Ve'agea.
et tu es fatigué et peiné, il vient, Velo yare Elohim. Eh oui, tu ne craignais pas Dieu, parce que Amalek il est venu avant que Dieu nous donne la Torah. Qu'est-ce qu'il fait à Baruch Hu? Quand il arrive, la paracha Zachor, il reprend tous ses neshamot. Eh oui, et c'est la seule paracha qui est Minatora. D'après tout le monde, c'est la seule paracha qui est Minatora. Et toutes les parachutes qu'on lit toute l'année, ils sont des Rabbanan. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Zachor et Asher asa lecha Amalek. Toi, tu es juif. Rappelle-toi que Amalek, il vient t'impurifier. Comment t'impurifier? En te décourageant. Comme il a dit le Shem Mishmoel, les Juifs sont arrivés à 49 degrés d'impureté. Il pose la question au nom de Harizal, mais ils travaillaient 18 heures par jour. Quand est-ce qu'ils ont eu le temps de faire les péchés? Il a dit, la plus grande étouma, c'est de leur faire oublier qu'ils étaient Juifs et que Dieu ne va pas les délivrer. Dès qu'on finit de lire Parashat Zachor, où là et tout le monde est égaux, et là, d'ailleurs, on a dit la Mila et les Tréot, on l'a fait là où il n'y a pas du Da'at, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a rien. Eh bien, pour Purim, on doit boire un peu, et dormir, jusqu'au moment où on ne fait pas attention, ni à droite ni à gauche. Alors la même chose, les gens qui sont dans la génération de Ekifta Bimshiha, s'ils viennent écouter Parashat Zachor, ils s'élèvent et ils ont l'envie que Dieu nous sort du galop, c'est pour ça qu'on rentre direct dans Nissan. Voilà mes amis, Ezrat Hashem, il faut être mithazek dans la Emouna.